Dans une interview exclusive, Denis Feignet, député PS de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées, partage son engagement pour un mandat de proximité. Depuis son élection, il s'investit activement sur le terrain et à l'Assemblée, dialoguant avec divers acteurs institutionnels et associatifs pour répondre aux préoccupations locales. Il évoque les inquiétudes face à des baisses de budget dans des domaines essentiels comme l'agriculture et le sport, tout en soulignant l'importance du soutien aux collectivités locales. Denis Feignet se positionne également sur des enjeux cruciaux tels que la réforme des retraites, critiquant la proposition du Rassemblement national comme un mensonge politique et proposant une alternative pour abroger la réforme actuelle. Son approche se veut collaborative, cherchant à porter la voix des Hautes-Pyrénées tout en restant fidèle à ses valeurs socialistes. C'est un rythme très intense. Je mesure tous les jours davantage l'importance du mandat que m'ont confié les électrices et les électeurs lors des dernières élections législatives. Effectivement, ça va faire presque 3 mois. Donc en fait, je ferai une conférence de presse de rentrée le 7 octobre. Comme j'ai pu l'être en tant que maire, je veux être un député de proximité et j'essaie d'être présent aux invitations qui me sont adressées, localement et au niveau national, mais c'est difficile de répondre favorablement à toutes les sollicitations, tant notre territoire dispose de richesses, de diversité, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau associatif. Et j'ai une permanence ici maintenant, et je vous remercie d'être venu, une permanence à Tarbes pour recevoir sur rendez-vous, et ma porte sera bien entendu toujours ouverte ici. Alors, j'échange beaucoup avec les acteurs institutionnels, à l'instar de la préfecture notamment, il n'y a pas si longtemps pendant les inondations, mais aussi pour faire avancer les grands projets en cours, et je continue aussi de faire connaissance avec les forces vives de notre territoire, les acteurs associatifs, économiques, France Travail l'autre jour par exemple, les acteurs culturels et sportifs. Je suis aussi bien entendu très régulièrement en contact avec les sénatrices Maryse Carrera et Viviane Artigalas, et je pense que nous porterons en commun des sujets locaux à l'Assemblée et au Sénat, et je pense aussi que c'est une vraie force pour notre territoire d'avoir cette proximité entre députés et sénatrices. Alors lors de mes rencontres, j'ai effectivement ressenti des inquiétudes sur le prochain budget. J'ai aussi bien entendu des inquiétudes quand je vois, outre le retard dans le calendrier budgétaire à l'Assemblée, que d'importantes baisses de budget qui sont prévues dans de nombreux domaines, dont le ministère de l'Agriculture, alors que nous sommes à un tournant de l'histoire agricole française et que le monde agricole connaît une crise sanitaire importante. Dans le domaine du sport, alors qu'on nous a vanté tous les bienfaits de la pratique sportive avec les Jeux olympiques et para-olympiques, dans le domaine du travail et de l'emploi aussi bien entendu, alors que nous nous sommes fixés le plein emploi comme objectif pour 2027. Et je partage bien entendu aussi la crainte des élus locaux qui ont été injustement pointés du doigt par le précédent gouvernement en matière budgétaire. Je crois des propos inacceptables, et je serai toujours aux côtés des collectivités locales qui sont les premiers investisseurs publics avec plus de 50 milliards d'euros ici dans notre pays et qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. J'aurai aussi en ce moment un regard très particulier sur la question de la protection de l'enfance, et que ce soit au niveau de la petite enfance, mais que ce soit aussi au niveau de la prévention en matière plus large de protection de l'enfance et de l'adolescence, car aujourd'hui, les budgets de la protection de l'enfance chaque année sont rognés, et il y a un grand péril pour des milliers d'enfants et d'adolescents en grande difficulté dans notre pays. Alors à l'Assemblée, la session parlementaire ordinaire ne débute que ce mardi 1er octobre, et elle sera marquée par le discours de politique générale du Premier ministre, et nous sommes bien sûr déjà au travail depuis 2 mois. L'ensemble des actions que je mène au niveau des commissions et des groupes de travail est guidé, bien entendu, par les besoins et les problématiques de ma circonscription sur les Hautes-Pyrénées.
Au sein de la commission de développement durable et d'aménagement du territoire, à laquelle j'appartiens, les travaux se mettent en route. Je viens de rejoindre cette semaine la mission d'information transpartisane, notamment sur le pastoralisme, et je prendrai très certainement des responsabilités dans ce domaine. En parallèle, je travaille sur la défense des crédits en faveur des politiques de développement durable dans le cadre du PLF 2025. Lors de la précédente législature, un groupe de travail sur les langues régionales existait et il revenait notamment à Paul Molac de Lyon, du groupe Lyon, et je vais demander à Paul Molac, qui est auteur d'une loi, à le rejoindre pour continuer la défense et la promotion des langues et des cultures régionales, à l'instar de l'occitan. C'est vraiment un domaine culturel qui me tient particulièrement à cœur. Au sein de mon groupe socialiste, je rejoins les groupes de travail en faveur de la ruralité, je vous l'ai dit, donc les questions de mobilité, les questions de services publics, la question bien entendu centrale pour notre département au niveau économique, qui est celle de l'agriculture. Nous avons un cycle d'audition en cours avec les acteurs agricoles, que ce soit avec les chambres, mais que ce soit avec l'ensemble des syndicats agricoles que nous sommes en train de recevoir. J'ai aussi un groupe de travail sur la petite enfance, je vous l'ai dit, qui est à nouveau frappé par le scandale des crèches. Nous auditerons également actuellement de nombreux acteurs, des associations, des syndicats, des institutions, pour avoir l'ensemble des éléments à notre possession afin de prendre et de faire des propositions sérieuses et concrètes. Cette semaine, j'ai écrit avec mes collègues socialistes à la nouvelle ministre de l'Agriculture pour que des réponses concrètes soient apportées aux agriculteurs qui font face à une importante crise sanitaire. Alors, peut-être je peux aussi vous parler de mon positionnement au Parlement avec le nouveau Front Populaire. Voilà. Moi, je serai fidèle à moi-même, ce que je vous avais dit pendant la campagne. Donc, loyauté envers mes partenaires du nouveau Front Populaire et fidèle à mes convictions socialistes, ouvert au dialogue avec l'ensemble des forces républicaines. Voilà. Loyauté, fidélité, ouverture. C'est mon positionnement depuis le début et bien avant cette élection législative. Ce qui m'anime avant toute chose, c'est de porter la voix des habitants des Hautes-Pyrénées à l'Assemblée et d'obtenir des victoires. Cela implique la recherche de compromis sans pour autant se compromettre sur des idées, sur mes idées et sur mes valeurs. Je vous donne un exemple. Dans le programme du NFP que j'ai porté pendant les élections législatives, nous souhaitions augmenter le SMIC de plus de 10%, mais s'il augmente de 5%, bien sûr que je le voterai. Je voterai toute loi qui permettra de redonner du pouvoir d'achat. Après, je sais que vous vouliez me poser une question sur la proposition de loi présentée par le Rassemblement national pour abroger la réforme des retraites. Alors là, je vais vous donner mon point de vue sur cette question. Je pense que cette proposition de loi repose sur un triple mensonge. Le premier, c'est un mensonge politique. Parce qu'avant que ce texte ne soit débattu le 31 octobre, c'est-à-dire dans un mois, dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire, il y a d'autres rendez-vous bien plus importants pour permettre l'abrogation de la réforme des retraites. Et le premier rendez-vous parlementaire pour abroger la réforme des retraites, c'est la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. En refusant de voter la motion de censure que nous déposerons, puisque nous déposerons une motion de censure non pour le mardi prochain, mais le mardi suivant, donc en refusant de voter cette motion de censure que nous déposerons, le Rassemblement national permet la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier mensonge politique. Ensuite, il y a un mensonge institutionnel, parce que pour entrer en vigueur, un texte de loi a en effet besoin d'être examiné par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Vous savez qu'il y a la navette parlementaire. Donc, pour passer au Sénat et aller au bout de la navette, le Rassemblement national ne dispose pas de groupe au Sénat. Et donc, il n'a absolument aucun levier pour y assurer l'examen de sa proposition de loi. C'est donc un coup de communication sans lendemain. Ça, c'est le deuxième mensonge institutionnel. Et il y a ensuite le troisième mensonge social qui est évident. C'est-à-dire qu'après avoir été totalement absent de la mobilisation
et du débat parlementaire contre la réforme à 64 ans, le RN a tergiversé pendant toute la campagne législative sur ce sujet. Et la proposition de loi du Rassemblement national abroge l'amélioration du dispositif carrière longue prévu par la réforme de 2023, qui permet à ceux ayant commencé à travailler jeunes de partir tôt à la retraite. Voilà pourquoi, plutôt que de mentir aux électrices et aux électeurs, comme le fait le Rassemblement national avec cette proposition de loi, le groupe socialiste, auquel j'appartiens, propose un plan en 3 étapes. Nous proposons en octobre une abrogation de cette réforme lors de l'examen du budget de la sécurité sociale, dans le PLFSS. Le budget de la sécurité sociale sera examiné avant la niche du Rassemblement national et fera toute la navette parlementaire avant la fin de l'année. Il est donc le seul véhicule législatif aujourd'hui adéquat pour tenter d'abroger cette réforme. Deuxièmement, si le gouvernement mettait fin au débat sur le PLFSS en utilisant le 49.3, ce qui est fort possible, nous utiliserons la première journée réservée, donc ce qu'on appelle les niches, qui est aussi réservée à un groupe de gauche à l'Assemblée nationale, pour faire voter une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites communes à l'ensemble de la gauche. Troisième point, en lien avec nos collègues sénateurs et sénatrices, nous pourrons ensuite inscrire cette proposition de loi dans une journée réservée à l'un des 3 groupes de gauche au Sénat, au début de l'année 2025. Grâce à notre présence à l'Assemblée et au Sénat, seule la gauche peut permettre une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites et donc lui permettre d'entrer définitivement en vigueur. Alors, le dernier point sur le vote d'une motion de censure, moi je me suis déjà exprimé sur cette question, et sur la destitution, la position du groupe socialiste que je fais mienne, elle est claire. Nous faisons le choix de présenter une motion de censure plutôt que la destitution du président de la République, pour des raisons que chacun peut comprendre. La destitution du président de la République n'a aucune chance d'aboutir, absolument aucune chance. Il ne faut pas mentir aux Françaises et aux Français. Pour qu'elle soit adoptée, il faut la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne voulons pas offrir une victoire supplémentaire au président de la République, qui est désormais hors jeu, à mon sens. Le pouvoir n'est plus à l'Élysée aujourd'hui, il est au Parlement. Et concentrons nos efforts sur le travail et l'activité parlementaire, avec notamment la motion de censure. Avec le PS et la coalition du nouveau Front populaire, nous voterons donc une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. La nomination de ce dernier ne répond pas, bien sûr, ni aux résultats des législatives, je l'ai dit dans un communiqué il y a quelques jours, ni à l'aspiration d'une majorité de Françaises et de Français qui réclament davantage de justice sociale, davantage d'équité, davantage de pouvoir d'achat, davantage de moyens pour la santé, pour les services publics et plus de transition écologique. Lors des législatives, les Françaises et les Français ont appelé à une cohabitation et non pas à une continuité du macronisme. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe socialiste, je voterai la censure.